Ok, alors on est donc dans le Mahamar de Bati Legani, Tafshin Kavdalet. Alors, le Mahamar de Bati Legani, vous connaissez déjà le principe. C'est des Mahamarim que le Rabbi faisait tous les ans à Yud Shvat ou Yud Aleph Shvat, le jour de la Iloula de son beau-père, et aussi le jour, aussi il avait pris la Nessiout. Donc à chaque fois il faisait un Mahamar qui était fondateur, où il expliquait les principes de sa vision, de sa pensée, de sa chorma. En même temps, il donnait le programme d'une certaine manière pour la génération, comme il l'a expliqué plusieurs fois, en parlant du Dor Hashvi'i, en parlant de son beau-père qui était la 7e génération des Rebbeim. Et en analogie justement à ce qui est marqué dans le Midrash, au sujet de la 7e génération à partir de Avraham Avinu, qui était la génération de Moshe Rabbeinu, qui a permis à la Shrina de revenir sur terre. Alors, toute l'idée, c'est effectivement d'arriver à la Géoula, et la Géoula, c'est en fait lorsque s'accomplit la finalité de la création, qui est que la Shrina, le Ikar Shrina, on va voir, l'essentiel de la Shrina soit dans le monde terrestre, dans le monde d'en bas. Ça, c'est le but. C'est-à-dire, contrairement à une certaine vision où on pourrait limiter parfois le judaïsme à une idée qu'il faut gagner le Olam Haba, il faut faire des mitzvot dans Olam Hazé, faire des tikkunim pour accéder au Olam Haba. La vision ici qui est développée, c'est une vision où le Olam Haba, il est vu dans le monde d'en bas, dans le monde physique, un monde physique qui doit être transformé, qui doit être élevé et sublimé. Dans cette édition-là, on est à page 14. On va commencer Donc ça, c'était en Tafshin Kavdalet, le Rabbi a donné trois Mahamarim, et ça, c'était celui qui a donné Motzei Shabbat. Ça tombait comme cette année, Yud Shvat tombait Shabbat, donc il a fait les Mahamarim pendant Shabbat, et après Motzei Shabbat, il a conclu les Mahamarim. Chazak. Bat, il est gagné à Chotikala. Mais vers Bala Iloula, il cherche Nathan Yom Iloula. Véritable Midrash, les gagné, les gagnoni. C'est marqué dans le Pasuk dans Shir Hashem qui dit Bati, les gagné à Chotikala. Je suis venu dans mon jardin. Alors le Midrash explique, c'est marqué dans le Midrash Rabbah que Gani, ça veut dire quoi cette expression? Mon jardin, c'est le Gnoni. C'est quoi Gnoni? C'est mon petit jardin privé, mon jardin intime. C'est comme quelqu'un, on ne parle pas ici de ton jardin. Quand tu vas au parc, tu vas au parc. Quand tu dis tu vas à mon parc, c'est-à-dire c'est ton endroit privé. Makom, alors pour Hachem, c'est dire quoi? C'est dire quoi le Gan d'Hachem? C'est Makom Shaya Ikari Betrila. En fait, c'est son endroit principal du début. Dès le départ, il avait un endroit où Hachem, il aimait résider. Et c'était où? C'était sur terre en fait. L'Ikar Shrina Betartanin Aeta. L'Ikar de la Shrina était parmi les êtres physiques. Les Betrila Kodemachet Aeta Shrina Lemata. Au départ, la Shrina elle était en bas, avant la faute d'Adam Arishon. Mais Gan Eden. La terre elle-même était au centre de la terre, il y avait le Gan Eden. Et là-bas, la Shrina était révélée. ואחר כך, הנה על ידי חטא עץ הדת טוב ורע, והחטאים שלאחריו סיפקו את השכינה מלמטה למעלה על דרכי השביעי. Après ça, la faute d'Adam Arishon a fait remonter la Shrina au premier ciel. Puis après, quand Caïn est venu, la Shrina est remontée au second ciel. Après, quand Enoch est venu, qu'il a fauté aussi, il a fait Avodah Zarah, eh bien, elle est montée au troisième ciel. Après, le Dor Amaboul, après le Dor Aflaga, après le Dor Sdom. Et comme ça, le monde est remonté, la Shrina est remontée jusqu'au 7e ciel. C'est-à-dire qu'elle s'est terriblement éloignée de la terre. C'est-à-dire que la perception du divin sur terre était très très lointain. Il a fallu qu'il y ait des gens qui aient cette force de vouloir refaire descendre la Shrina, de la ramener. On veut, Dieu, tu résides parmi nous. Et le premier qui a fait ça, c'est Avraham Avinu. Après, son fils Yitzhak Avinu l'a suivi. Ensuite Yaakov, ensuite Lévi, ensuite Kehat, jusqu'à Moshe. Et Moshe était donc la 7e génération depuis Avraham Avinu.
Chacun avec sa avoda, il a fait descendre Bashana. Atcheba Moshe Rabbeinu, Shvi, qui était donc la 7e génération, Bekol Shvi, Sharavivin. Et on a un principe qui est aussi marqué dans le Midrash, que à chaque fois qu'on arrive au nombre 7, il y a quelque chose de particulier qui se passe, et c'est plus apprécié. Donc qu'est-ce qu'a fait Moshe Rabbeinu? Il a fait descendre la Shrina jusque sur terre. Abraham, il a fait descendre au 6e, Yitzhak au 5e, Yaakov au 4e, Lévi au 3e, Kat au 2e, Tsar au 1er, Abraham au 1er, et finalement, Moshe Rabbeinu l'a fait descendre sur terre. Donc sur terre, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que la Shrina, maintenant, on a entendu la Shrina sur le Har Sinaï, et surtout, la Shrina a pu résider dans le Mishkan. Dans le Mishkan. Chacun, ils avaient une avoda. Ils ont une avoda, c'était des grands tzadikim. On ne parle pas de vraiment nécessairement. Tous les autres, on sait c'est qui. Mais... C'est comme ça qu'on compte les générations. Bon, mais on sait qu'eux aussi, ils ont fait une grande avoda. Les villes avaient une grande part. Et son fils aussi. Et Amram aussi. Donc, les tzadikim vont hériter de la terre et vont résider sur elle toujours. C'est quoi l'explication de ce verset? Parce qu'on lit dans Télim. En fait, c'est quoi qu'ils vont résider? Ils amènent la résidence, plus exactement. C'est pas que les tzadikim y résident, c'est qu'ils amènent la résidence de Dieu, celui qui réside dans les hauteurs, dans la sainteté, ils l'amènent à résider en bas. C'est ça le but du tzadik. Le but du tzadik, c'est pas de faire disparaître ce monde, de fuir ce monde. C'est d'amener Dieu dans ce monde. Et de relier les créatures avec Dieu. Et ça, il faut que ça se passe dans le monde d'en bas. Pas simplement dire, bon, de toute façon, ta vie, elle est médiocre ici, mais un jour, tu feras partie du monde futur. Non, il faut qu'on amène la Shrina à Betartonim. Déjà, c'est ça qu'ils font. Après, il faut que ça reste complètement, il faut que ce soit la Géoula. Mais Moshe Rabbeinu, il a réussi. Il a réussi à amener la Shrina, que la Shrina elle soit dans le Beth Amikdash, dans le Mishkan à l'époque. Mais ça s'est fait à la suite du travail qu'avaient fait tous ses prédécesseurs. Alors maintenant, le Drush, il est comme ça. Parce que comment tu peux arriver à faire descendre la Shrina? Parce que comment c'est difficile? Pourquoi la Shrina n'est pas là? Parce qu'il y a des fautes. Mais les fautes, elles sont quoi? Elles développent la Sitra Achara, l'autre côté, les forces du mal, la Klippa. Or, cette force du mal, elle voile le divin, elle empêche. Là où il y a de la Touma, la Shrina, elle se retire, elle ne peut pas rester. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut prendre cette Touma, il faut prendre cette force négative, il faut la soumettre. Il faut la gagner maintenant. C'est elle qui bloque, alors il faut l'enlever. C'est ce qu'on appelle Itkafia Vitafra, ou Itkafia Baim Vitafra. C'est ce qu'on explique souvent dans le Mamorim de Chassidut. Il y a 2 étapes dans ça. Il y a d'abord, premièrement, c'est marqué dans le Tanya, d'abord, il faut soumettre la force du Yetzer Hara, et après, il faut aller jusqu'à la transformer. On l'a tellement soumise que finalement, elle se résout à elle-même servir Hachem. Donc concrètement, c'est quelque chose qu'on fait sur soi. C'est-à-dire que ce n'est pas simplement quelque chose de théorique, chose où, quand on travaille sur notre Yetzer Hara, quand on domine notre Yetzer Hara, qu'on arrive à le transformer, eh bien, concrètement, ça amène la Shrina sur terre. Parce que on a enlevé l'obstacle, on a enlevé la masse négative, de force négative qui empêche la Shrina de se révéler. Et le Zohar continue, il dit, grâce à cela, en fait, il ramène ici le Tanya, mais qui est lui-même basé sur un Zohar, qui dit que grâce à ça, le Kavod d'Hachem, il grandit dans tous les mondes. Istalak daika. Istalak, ça veut dire, c'est pas qu'il disparaît, ça veut dire qu'il augmente. C'est un plus grand gilouï, on a un plus grand gilouï du divin qui se fait parce que on a fait ce travail, cet avoda. Alors, quand c'est des grands tzadikim qui ont fait cet avoda, ça a permis d'amener jusqu'à la Shrina sur terre. Mais en réalité, nous aussi, on est en galoute, on fait ça, et notre travail il est là pour que finalement, on repousse les forces négatives et que la Shrina puisse résider. Donc ce fameux passouk qui est marqué dans Parashat Trouma, que Vasou Migdash Shranti Betocham, il me fera un Migdash et je résiderai parmi eux, littéralement, la fameuse dracha que
il va résider parmi chacun et Kol Echad Ve'echad. Mais en réalité, comment on arrive à faire résider Akadosh Baruch Hu parmi nous? C'est par ce principe de Kafia Vitafra. Chez Zbayesh Ni Inyanim. Et là-dessus, le Rabbi ramène deux pirushim qu'on comprend. C'est Shochanti Ainu à Mishkan vers Mikdash. C'est quoi le Shochanti? C'est premièrement, Kepshuto. Parce que ces tzadikim, ils ont repoussé les forces du mal. Alors, les Shochanti, ça veut dire il y a eu un Mishkan, il y a eu un Mikdash. Et c'est la même chose, Mishkan et Mikdash. Mishkan et Mikdash. Eh bien, la Shrina peut résider donc dans le Beth HaMikdash. Chez Sham, Eita, Ikar, Shrina, Betartonim, Lachar, Binyan, Mishkan, Vamikdash. Effectivement, où se trouvait l'essentiel de la Shrina? La Shrina était trouvée partout. Mais où est-ce qu'elle était le plus révélée? Où est-ce qu'on percevait le divin? Tout ça, eh bien, c'était dans le Beth HaMikdash. Ou Betocham. Et la deuxième chose, c'est pas simplement dans le Beth HaMikdash, mais c'est marqué Shachanti Betocham. Betocham, Betochol Maharela Betocham. La fameuse dracha, c'est que Dieu il va résider après dans chacun. Betor Kol Echad Ve'echad. Que c'est marqué au pluriel. Donc ça parle pas simplement d'un endroit précis, mais en fait, le but du Mishkan, c'est pas simplement que la Shrina soit dans le Beth HaMikdash, mais c'est qu'elle réside dans le cœur de chacun. C'est-à-dire qu'on ait une connexion avec le divin, qu'on vive au niveau de notre pensée, au niveau de nos émotions, au niveau de notre neshama, qu'on vive en dvekout avec le divin. C'est ça le Shachanti Betocham. Shaliede Avodat Naase Bo Ashrat Ashrina Veyeshkenu La. C'est-à-dire qu'il y a une Ashrat Ashrina. En fait, on voit ça sur les tzadikim, mais la Shrina elle se pose sur. Nosaf l'écart, Shaliede Avodat Klalut Israël Poalim Inyan de Veshranti Kepchuto. Évidemment, à un niveau collectif, Kepchuto, ça veut dire que la Shrina va résider parmi nous. Mais il n'y a pas que ça, c'est aussi, c'est-à-dire Bemikdash, Bemishkan ou Bemikdash, que c'est évidemment, elle va résider dans le Beth HaMikdash, mais c'est pas seulement ça, c'est qu'elle va résider aussi dans chacun. Zéou Gam, chez Achata Avodot Aikariot, Bemishkan ou Enyan Korbanot. Et d'ailleurs, je te dis, c'est quoi, une des choses principales qu'on faisait dans le Beth HaMikdash, c'est de dire des Korbanot. Et c'est quoi Korban? Korban, c'est le mot Karev. Karev qui veut dire rapprocher. C'est pour ça que le Zohar, il dit des pirouches Korban, ou à Kirouche et Ben Amatal ou Maala qui Moshikatav Rabbeinu Bechaye Beshem HaZohar. Que Rabbeinu Bechaye me ramène au Zohar qui dit que le but du Korban, c'est de rapprocher le monde d'en bas vers le monde d'en haut. C'est faire la connexion entre le monde physique et le monde divin. D'accord? Alors, finalement, ça c'est pour ça. Donc on voit que l'essentiel qu'il y a dans le Mishkan, c'est d'arriver à ça, c'est-à-dire arriver à cette connexion. Le Shochanti Betocham, c'est en fin de compte, c'est ça, c'est bien d'être proche, d'être Karov Lachem. Donc on vit avec la Hashgacha, on vit avec la conscience du divin, on vit avec une dimension infinie. On le voit chez des tzadikim. Regardez comment le Rabbi fonctionnait. Il n'avait pas qu'une dimension humaine et limitée. On voit qu'il était mamash connecté avec l'infini, avec l'illimité. C'est pour ça que les miracles parlaient, on est plein de Baba Saliya. Ça se voit chez les tzadikim. Mais en réalité, la finalité, c'est que le monde entier soit comme ça. Tout le monde, toute l'humanité. Il y aura bien sûr des madrigotes. Mais il faut que ça se révèle après toute la Israël, et même après parmi les nations qui reconnaissent qu'il y a un seul Dieu. Même chez Be'amahama, le Mahama ensuite, le rabbi précédent continue. Shiklel utinyana mishkan ou kemajekatun vasita et akrashim le mishkan ad sechitim mamdin. Alors dans les passages de Trouma, c'est marqué sur le sujet du mishkan qu'il fallait faire les montants, c'est-à-dire les planches qui vont faire la structure du mishkan, avec des atzeshitim, c'est-à-dire des bois de cèdre. Alors l'étymologie du mot shitim, on va voir, ça fait référence au mot shoté, listot, on va voir. Des shitim ou milachon shtut. Il explique que shitim, qui veut dire le cèdre, c'est la même étymologie que le mot shtut, qui veut dire folie. Alors quoi, c'est la folie qui construit le mishkan? Pas tout à fait. Des sata pirouche netia. Quand on dit sata shtut, c'est la même racine. Ça veut dire déviation, carrément. En fait, quelqu'un qui est fou, il a dévié du chemin droit, il a dévié de la raison. D'accord? Deinu, c'est Tiya Midere Rayachar, c'est une déviation par rapport au chemin droit. Chez Zéou Mitzad Ashtut Deloumadze.
Alors c'est ça la folie de ce monde, la folie du côté négatif. Mazé, ça veut dire le côté négatif. C'est la folie. C'est-à-dire pourquoi tu vas faire une faute, pourquoi tu as un Yetzara, pourquoi tu veux faire quelque chose que tu ne veux pas. Ben, c'est un roi tout, c'est une folie. Moi, elle dit dans ce tas, qu'Imam Ghazal, En Adam over Avera, il a une ken yetnas bo roi tout. Quelqu'un il va fauter que si tout d'un coup il a été pris d'un vent de folie. S'il n'y a pas un souffle de folie qui passe par la tête, jamais il va fauter. Pourquoi tu vas faire le mal? Pourquoi tu vas faire quelque chose contre la volonté de Hachem? Pourquoi tu vas faire quelque chose qui va te détruire? Ouais. Vavoda, alors maintenant, le problème il est comme ça, c'est-à-dire que, en fait, les fautes elles nous ont amené dans quelque chose où ça vient, c'est une attraction qui vient du côté bas et animal qui est en nous, qui nous tire vers le bas en dessous de la raison. De même que l'animal il n'a pas de logique, il ne vit pas avec la raison, il vit simplement avec son instinct, mais nous on passe dans le plan animal quand on faute en fait, parce qu'on perd la raison. D'accord? C'est ça la folie, c'est perdre la raison. Donc on perd la raison, ça veut dire c'est une déviation vers le bas. Au lieu de réfléchir logiquement et humainement et sereinement, on se laisse avoir par notre Yetzirah. Alors, comment on fait ça? Eh bien, il faut revenir dans l'autre extrême. Il faut partir de l'autre côté maintenant. Au lieu de rester là, dans le plan horizontal de l'humain, on est descendu dans le plan animal. Maintenant, pour remonter, il va falloir tirer vers le haut. Et comment on va faire ça? En faisant aussi une folie, mais pas une folie qui va nous faire descendre, mais une folie qui va nous faire monter. Ce qu'on appelle une shtouk de doucha. Ve'avoda, il a fort et la saute misée krashin mishkan. Et dans la symbolique ici, c'est qu'on va faire des krashim. C'est quoi les krashim? C'est donc des planches, des montants. Et l'intérêt la symbolique des planches, c'est que c'est des planches toutes droites qui montent. Donc elles sont droites. Elles ne sont pas déviées, justement. Mais elles tournent vers le haut. Elles se tournent vers le haut. Et surtout, le mot krashim, il vient du mot keresh, au singulier, qui est les mêmes lettres que le mot sheker. Tu inverses le mot kesher, tu permets les lettres autrement, ça fait le mot sheker, qui est le mensonge, du Yetzara. Vezeu gam adiyuk betevat krashim, de keresh ou otiot sheker, chez zeu efer de emet havaya leolam. Le sheker, c'est quelque chose, en fait, fondamentalement, c'est la négation de Dieu. Parce que Dieu, lui, il est le emet, Hachem leolam. Hachem, en fait, la vérité, la vraie vérité, comme c'est marqué dans les Sfarim, ça s'appelle Emet la Amito. Emet la Amito, c'est quelque chose de divin. Parce que Dieu, il est complètement Emet. Ouais. Hachem el-Kechem, c'est lui qui est Emet. Ouais. De Emet Hachem leolam. Aïnou, shetzarek la'afor et sheker ha'olam ve'la'asot b'mino keresh ha'mishkan ha'mikdash. En fait, symboliquement, on doit transformer le mensonge qu'il y a dans le monde en contraire, un keresh, un mishkan, c'est-à-dire un lieu, un espace pour un sanctuaire, pour le mishkan, l'écrit mikdash, l'écrit mishkan, c'est la même chose. C'est-à-dire que le mishkan, le lieu de résidence, c'est lui-même le sanctuaire c'est le lieu de résidence. Et des énacés, mishkan lo yidbar, shebotiye, ashrat ashkina, shokranti. Du coup, on arrive à faire résider la Shrina. Donc pour répéter, en fait, on est pris dans le sheker du monde, on est pris dans le sheker du Yetzirah, et maintenant il faut qu'on inverse ça, il faut qu'on transforme ça. Ce sheker, il faut en faire un keresh, c'est-à-dire un lieu de résidence. Toi, tu as fait un lieu de voilement, par ton Yetzirah, tu as repoussé la Shrina, tu l'as rejetée dans les mondes supérieurs, elle n'a plus sa place avec toi, parce que à cause de ton comportement, un comportement qui, au fond, fondamentalement un comportement de sheker. Pourquoi de sheker? Parce que ce qui s'oppose à Dieu, c'est le sheker du monde. Eh bien, il faut transformer ce sheker en vérité, bien sûr. Le mensonge doit se transformer en vérité, mais ici, ce sheker doit devenir un keresh. Veine, kivan shavodota il est taken et ashtut de l'humain chez les matar min asechel, vaodat tzricha liyot beofen amatim leinyan tzrim etaken. En vérité, maintenant la clé elle est la suivante. On est descendu, on est tombé dans quelque chose de négatif, dans quelque chose d'en dessous. Razak. Parce qu'on est tellement froid toute la journée. Alors, on est tombé dans quelque chose qui est les matam inasechel. On est tombé dans quelque chose qui est un frein intellectuel. Encore une fois, pourquoi tu vas fauter? C'est la folie animale qui te fait fauter. Ve'avoda, maintenant le travail, c'est chaliyot be'ofen amatim le'inyan shitrim letaken,
Remouvan chez l'Umefsik Avodat Alpi Sechel. Alors, puisque tu es descendu dans quelque chose qui est en dessous du Sechel, pourquoi tu as perdu ton Sechel? Le Sechel, il ne va pas suffire. Parce que si le Sechel, il avait suffi, tu n'aurais pas fauté. Je prends un exemple. On l'a déjà pris dans cet exemple dans un groupe, dans un shiur, mais c'est pas grave. Tiens, un médecin, c'est un cancérologue, spécialiste, il voit des cas devant lui, c'est une catastrophe, ce qu'il voit, spécialiste des maladies du poumon. Et il sait très bien, il voit les photos des gens qui fument, des gens qui ne fument pas. Et il sait que quand on fume, on a 10 fois plus de chances, d'avoir cette maladie. Mais lui, il fume un paquet de cigarettes par jour, le médecin. Alors pourquoi il fait ça? C'est pas son sechel. Parce que d'après son sechel, il a appris à l'université, il voit des cas devant lui. Il est intelligent, il n'est pas bête, mais son sechel, ça ne lui suffit pas. Ce serait très bien. Théoriquement, il faudrait que notre sechel il domine nos émotions, nos désirs. C'est que c'est pas bien, alors tu le fais pas. Mais pourquoi tu le fais pas? Parce que, en fait, c'est un tout. Il y a une folie qui te prend dedans. Mais le sechel, il n'a pas suffi. Intellectuellement, tu l'as appris, tu l'expliques à tes patients, et tu ne fais pas toi-même. Pourquoi? Pourquoi? Parce que le sechel, il ne suffit pas. En tout cas, il ne t'a pas suffi à toi. Parce qu'il y a une force plus grande, le Yitzhara, il t'a pris, il a dominé ton sechel. Même si tu sais que c'est pas bien, tu le fais quand même. Ah, je sais que c'est pas bon pour mon régime, mais j'en mange. C'est les Grecs. On a tous, toutes nos avérotes, nos petites avérotes, nos grandes avérotes, elles viennent de ça. Elles viennent du fait que notre sechel, il n'arrive pas à dominer ça parce que c'est plus fort. Alors, si le sechel, il ne domine pas ça, il va falloir faire appel à quoi pour en sortir? Qu'est-ce que tu as de plus que le sechel? Le sechel, c'est ça l'humain. L'intellect. C'est ça qui devrait nous dire, écoute, c'est pas bien, c'est pas bien. Oui, c'est pas bien, mais je le fais quand même. C'est plus fort que moi. Okay? Alors là, il faut faire appel à quelque chose qui est au-delà du sechel, qui est plus fort du sechel, qui est au-dessus du sechel. Et ce au-dessus du sechel, alors il va falloir savoir comment y accéder. Comment y accéder? Ça ne va pas être avec la raison, ça ne va pas être la logique, ça va être quelque chose qui est une force de la neshama, qui dit non, ça y est, je m'en fiche, peu importe, c'est toi que je veux. C'est pour ça que des fois on voit, certains cas, des gens qui ne sont pas très religieux, mais tout d'un coup, hop, ils se réveillent pour une mitzvah ou quoi. C'est pas sirli, c'est parce qu'ils sentent qu'ici, il y a quelque chose qui est allé trop loin, il y a eu un chilou lachem trop fort, il y a quelque chose qu'ils ne peuvent pas accepter, et du coup, ils arrivent à ressortir de ce qui était descendu en dessous pour remonter finalement au-dessus, et finalement après se stabiliser dans quelque chose a priori du moins, parce qu'on va voir que toute la voda elle est tout le temps de tirer vers l'eau. Mais en fait, on était passé en dessous du sechel, il faut faire appel à quelque chose qui est au-dessus du sechel pour pouvoir corriger la chose. Et en fait, plus on est descendu bas, plus il faut faire appel à quelque chose de haut. Par correspondance, si vous voulez. ובדוגמה, מה שכתב הרמב"ם בהלכות דעות, שהדרך הישרה היא מידת בינונית. Normalement, un homme, il devrait être Adam Yachar, un homme droit, serein, tu fais pas trop, tu es équilibré, tu manges tes repas tranquillement. Problème, pourquoi tu es obligé de faire à un moment une diète? Parce que tu t'es complètement laissé aller. Alors Rambam, il prend aussi, donc après à ce moment-là, il va falloir que tu vas serrer la vis. D'accord? Pendant un moment en tout cas. Je prends l'exemple aussi pour toutes les midotes en fait. Toutes les midotes, si tu es dans un extrême d'une mauvaise mida, il faut que tu ailles d'abord dans l'extrême opposé de la bonne mida pour après revenir à quelque chose de correct. D'accord? Je ne te demande pas d'être trop faible, d'être trop anav, etc. Mais quand tu as eu trop de gava, il faut que tu ailles jusqu'au bout. Sur la gava, il a un petit peu une chita différente parce qu'il dit qu'il faut être tout le temps dans l'extrême de la anava. Mais quand même. Mais derrière là, d'ailleurs, il faudrait comprendre pourquoi c'est relié avec ça. De Yeshut. Mikol Makom, Imaya Rachok, les Ketse Aechad, lo maspik she'elech bederer mitzua. Si tu es passé un moment dans un extrême, ça ne suffit pas la voie médiane équilibrée. Et là, ça veut dire les achik atzmo, les Ketse Hasheni. Il faut aller complètement à l'opposé. Alors, ça, c'est quand on parle des midot, quand on parle des déot. Okay, tu as trop mangé pendant les fêtes, après il faut que tu fasses un petit régime. Okay. Mais quand il s'agit ici que tu as fait des fautes de Léomadze, que tu es tombé dans l'autre côté réellement, alors comme on voit avec l'histoire d'Adam Arishon, enfin les grandes fautes de l'humanité, eh bien il va falloir aller aussi dans l'autre extrême. Sheker Olam, si on est tombé dans le Sheker Olam, Shekde la Sot Misé Mishkan Lo Yisbara,
Arezet Davka, l'idée Avoda chez les Ma'ala Mitam Vedat. Alors, pour arriver à ça, pour arriver à corriger, il faut aller dans quelque chose qui est bien au-delà même du Dat, plus que le Sechel. Qui est quoi? C'est-à-dire, et il dit, le rabbi précise, il dit, les Ma'ala Afin Misechel Vetam Vedat de Gdusha, même plus que le Sechel de Gdusha, Shalze Etab Ema B'Maseret Tuvot, et Anelish toutes les sabbats. Le rabbi ramène ici un exemple de Shtut de Gdusha. Donc tu vois, elle raconte que Rabbi Zira, il était devant une kala, un khatan et une kala, il avait des tiges de hadas et il jonglait avec. Mais Rabbi Zira, c'était le grand Talmid Chacham, le grand tzaddik. C'est Rashmuel. Il était en train de jongler, il était en train de jongler, parce qu'il y a une autre Mara qui parle aussi de ce qu'il faisait aussi, mais il était en train de jongler, la Mara, tu vois, tu dis, il était en train de jongler avec des Hadassim. Alors il est venu, c'est Rabbi Zira qui est venu, c'est ça, Rabbi Zira, c'est comme ça que je comprends. Rabbi Zira, il est venu, et il a dit, mais dis-moi, c'est pas kavod ça pour un Talmid Chacham. Talmid Chacham, c'est pas bon. Mais quand il est niftar, au moment où il est niftar, Agmara raconte qu'il y a eu une colonne de feu qui séparait Rav Shmuel de tous les assistants au moment d'enterrement. Et alors là, Rabbi Zira, il a dit, waouh, il s'était comporté comme un fou, il avait reproché de se comporter d'une manière déraisonnable. Il a dit cette déraison, cette folie qu'il a eue, ça lui a bien servi. Parce que maintenant, on voit le niveau de Dusha qu'il est. C'est quoi le pshat? C'est qu'en fait, il est en train de faire une mitzvah. C'est quoi la mitzvah? C'est d'être Mesamer Khatan Vekara. Tu vas dans un mariage, c'est pas. La mitzvah, c'est pas de rester simplement manger, etc. C'est d'aller danser avec le Khatan Vekara. Le Khatan, en principe, c'est pour les hommes, et le Kala pour les femmes. Et de les réjouir. Il faut les réjouir. Alors lui, il les réjouissait. Des fois, mais il les réjouissait, mais d'une manière qui était. Ah, dis-moi, c'est un peu fou cette manière de faire. Tu sais, c'est comme dans les mariages, des fois tu vois des Talmidei Chachamim avec dans bien, qui dansent bien comme ça. T'en as un autre, il est là, au bout d'un moment, il a enlevé son frac, il a enlevé son chapeau, il transpire, sa chemise elle est ouverte, il danse comme un fou. Et est-ce que tu me dis, mais ouais, alors tu pourrais dire, ouais, c'est pas kavod pour un tel Rosh Yeshiva de danser comme ça. C'est ça la Gemara là-bas. Mais c'est pas kavod de faire ça. Tu te comportes comme un fou, quoi. C'est quoi? Tu as 20 ans là, quoi. Tu es un zaken, c'est un sabbat, un tel mitracha, comme ça il fait. Oui, mais en réalité, il était au-delà de la raison. Il n'a pas commencé à rentrer sa raison, logiquement, je dois être comme ça. Il a dit non, je suis en train d'être Mesamer, je suis en train de faire un mitzvah de Horaïta, d'être Mesamer Khatan Vekala. Alors je vais y aller jusqu'au bout, jusqu'à ce qu'ils aient une simprak de là. Et donc, même si ça avait l'air d'être une folie, c'est pas convenable, c'est pas. Et bien, en réalité, c'était plus que convenable, c'était au-dessus, c'était une folie de Gdusha. Alors, ça c'est un exemple qui est ramené ici par rapport à cette idée justement de passer de l'autre côté dans un extrême. Au musée Mouvan Ga, chez Elou, chez Yecholim Lif'al, Avodazou, Emelu Anikreim Beshem Tzivot Hashem. Alors, le rabbi résume très rapidement en fait ici, tout le mahamar du rabbi précédent. Il dit que ça correspond à cette idée aussi qu'au moment où on est sorti d'Égypte, donc au moment où on va finir par construire ce Mishkan, dès qu'on est sorti d'Égypte, le peuple d'Israël a reçu un nouveau surnom, un nouveau terme qui le désigne, c'est Tzivot Hashem, les armées de Dieu. Or l'armée de Dieu, on le voit aujourd'hui. D'ailleurs, by the way, le rabbi, il a parlé plusieurs fois sur ça en disant que ça s'appelle Tzivot Hashem, que les soldats du clan d'Israël, ce sont une armée de Dieu, il faut que Dieu il soit parmi eux. C'est pour ça qu'Hachem il va être parmi eux, il les a bénis. Et c'est pour ça aussi que pour qu'ils soient parmi eux, il faut qu'il y ait des mitzvot qui soient faites, des tzitzit, des tfilin, qu'il y ait des shluchim qui puissent leur amener le loulav, des choses comme ça, pour faire en sorte que cette armée-là, justement, il y a la Shrina qui soit avec eux. Mais ici, dans le Mahamar, l'idée de Tzivot Hashem, elle représente ce qui est la qualité fondamentale d'un soldat, en fait.
C'est quoi un soldat? Si on est les armées de Dieu, c'est-à-dire qu'on est les soldats de Dieu. Mais c'est quoi un soldat? Un soldat, c'est quelqu'un qui est capable de se soumettre complètement aux ordres du général, qui est lui-même à l'ordre du roi, et sans poser de questions. C'est-à-dire, tu fais pas marcher ta logique. Bien sûr, il y a une certaine chorma dans ce que tu fais, mais ce qui compte, c'est surtout d'écouter les ordres des Kabbalat Ol, premièrement, et deuxièmement, la deuxième mida, c'est la mida de Messirut Nefesh. Quelqu'un, il ne peut pas gagner la guerre s'il n'est pas prêt à prendre des risques. S'il pense que j'y vais pas, je préfère rester au chaud, il ne peut pas être un soldat d'une armée. On voit les pauvres, les jeunes là qui partent, ils partent avec une volonté qui... Ils ne sont pas en train de penser. Bien sûr, il faut se protéger, etc. Mais ce n'est pas suicidaire non plus. Mais en tout cas, c'est une Messirut Nefesh. Ils sont prêts à donner leur vie pour arriver au but. Et alors, on est appelé Tsivot Hashem chez Inyanam Shel Anshe Achali chez Batsava ou chez Olchim be Messirut Nefesh. Parce qu'essentiellement, un soldat, il fait Messirut Nefesh, va chez les Ma'alam Itam Vedat. Or, le Nyan de Messirut Nefesh, comme le Nyan de Kabbalat Ol, c'est quelque chose qui dépasse l'intellect. Parce que intellectuellement, tu te dis non, il faudrait que je fasse attention à ma santé, à ma vie, je vais laisser les autres aller se battre. Oh, ça va pas ça. Si quelqu'un il va se battre, c'est quelqu'un il dépasse son intellect. Il est là pour une autre cause que simplement sa logique immédiate. Donc quelque chose qui est au-dessus au-dessus de la raison. Comme on expliquait le Shabbat, même quand on dit au-dessus de la raison, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas une intelligence. Les Mahalam et Tam Vedat, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de Tam Vedat, parce que ce qui est plus inclut le moins. Birklal Mataim Mané. Si on dit Mahalam et Tam Vedat, ça inclut aussi une logique. C'est-à-dire tu comprends aussi la logique que pourquoi il faut faire Messirut Nefesh. Mais ce qui fait que tu le fais, ce n'est pas à cause du Sechel, c'est parce que tu as un corps de Messirut Nefesh que tu fais. Tu comprends aussi après pourquoi tu te bats dans cette armée. Il y a une idée. Tu comprends pourquoi, même si tu vas dans un extrême de faire comme ce tzaddik là qui dépassait sa propre apparence pour aller danser devant un khatan, eh bien, dans le cas-là, eh bien, ça ne veut pas dire qu'il ne comprenait pas. Ok. Ça, c'est pour gagner la guerre. Écoutez bien cette phrase qui dit le Rami. Sans Messirut Nefesh, on ne peut pas gagner. On ne peut pas gagner. Donc c'est pareil, nous aussi. À un moment, dire, par exemple, bon, David, il nous a tanné en ce moment pour que le minyan soit à 7h du matin. À un moment, quand tu te réveilles le matin, il ne faut pas que tu réfléchisses. Il faut que tu fasses Messirut Nefesh. Parce que sinon, tu commences à réfléchir, tu te dis, mais je vais être fatigué, si je dors un peu plus, je vais être plus en forme, etc. Tous ces calculs-là qui viennent pas du Sechel, qui viennent du Nefesh Abahamit. Mais même si on croit qu'ils viennent du Sechel, parce que logiquement, peut-être on a raison, on s'est couché tard la veille, etc. Malgré tout, si on veut vraiment gagner contre notre Yetzara et notre paresse, il faut qu'à un moment on fasse Messirut Nefesh. Non, je réfléchis pas, c'est tout. Si j'y vais pas, c'est la fin du monde. Ça, l'union de Messirut Nefesh. Si j'y vais pas, la vie perd son sens. Ok. Comment on peut faire Messirut Nefesh entre la tefila? Non, mais déjà pour se réveiller, dans tout, c'est quand tu fais un effort au-delà de ce qui t'est demandé. Ça dépasse. Quand c'est un dépassement, c'est l'idée de dépassement. Okay. Donc il y a cette idée effectivement de dépassement. C'est-à-dire que si un soldat il ne va pas avec cette kavana qui va être moser nafsho, qui est prêt à donner sa vie, il ne peut pas gagner. Tu ne peux pas gagner parce que tu peux pas te battre jusqu'au bout. Alors c'est pas simplement les soldats de Tzahal que Hachem les protège, mais c'est aussi une avoda qui est pour chacun. Chez la Chen Ikreim Beshem Tzivot Hashem, c'est pourquoi les Israël sont appelés les armées de Dieu, qui est Eta Betania, chez Afilu Kal, chez Bekalim Mukran Nimsor Nafshu, al Kiddush Hashem. Al Kiddush Hashem. Comme on voit, le Tania explique que même des fois, ils sont très très simples, c'est pas des érudits, c'est pas des gens religieux, mais dans certains cas, dans certaines circonstances, ils seront prêts à donner leur vie plutôt que de transgresser. Ou même chez les Vaher, et
le rabbi précédent continue d'expliquer chez Bishvil Nitzachon Amilchama, Yeshno Inyan a Otsar chez Notnim Imal. En général, quand il y a une guerre, comme on le voit en ce moment, ça prend beaucoup de fonds. Le nerf de la guerre, c'est l'argent, comme c'est connu dans les médias, comme c'est connu enfin dans les livres d'histoire. C'est que s'il n'y a plus d'argent, tu peux plus te battre. Il faut des munitions, il faut des armes, il faut de la nourriture pour les soldats, il faut toute l'infrastructure. De nos jours, les Allemands, ils ont perdu la guerre parce qu'ils n'avaient plus d'essence. Il n'y a plus d'argent pour s'acheter de l'essence. C'est comme ça qu'ils ont perdu. D'accord ? C'est-à-dire que quand tu n'as plus d'argent, pas gagné. Alors pour ça, quand un roi il fait la guerre, il est prêt à investir beaucoup et à dépenser beaucoup. Il faut dépenser même, si tu veux gagner, il faut que tu sois prêt à tout dépenser. Il faut aller jusqu'au bout. Si tu vas jusqu'au bout, tu es prêt à donner jusqu'en ton dernier sou. Alors ça va même plus loin que ça. Et c'est que Bedougma, Inyan Amilchama, Etzel Meler Basar Vadam, le rabbi précédent prend l'exemple d'un roi physique. Chez Afilou, Aotsarot Shelu Naga Baem Ad Az, il est prêt même à prendre des trésors qu'il n'a jamais touchés, des trésors qu'il n'a jamais dépensés. Vélo Rak Aotsarot Shelu, d'ailleurs, c'est même pas simplement ses propres trésors qu'il a accumulés, et la gamme Aotsarot chez Otsarot Avotav, mais même ceux accumulés par ses pères, et dont il a hérité. Et Shem Yekarim Metzlo, qui sont très très précieux pour lui, c'est le trésor, le sceptre et la couronne de son 10e aïeul, qui était le premier roi de la lignée de ses empereurs. C'est un truc tellement précieux qu'il y a même dedans des objets qui montrent à personne. Tellement ils sont, et ben, même ces objets-là, il sera prêt à les vendre pour pouvoir gagner la guerre. Alors c'est un machin, évidemment, on va comprendre. C'est des choses tellement précieuses que personne ne les connaît. Il ne les note même pas. Ça reste dans les trésors de trésors, c'est seulement lui qui a accès. Il est prêt donc à tout dépenser. Mais basbes, ça veut dire mamash, à dilapider tous ces trésors, y compris même les trésors de ses pères. Donc les trésors qui sont les trésors fondamentaux du royaume. D'accord. C'est comme ça qu'il va gagner dans le Milchama. Alors, là-bas, dans le Mahamar, en réalité, c'est un exemple pour désigner une force divine très 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 élevée. Il y a justement quelque chose de très profond qu'il va falloir aller chercher, qu'il va falloir dépenser en quelque sorte pour donner de la force à tous les chayim. L'inyan, basé chez Inyan al-Nitzachon ou Mitzad Midat al-Netzar. Alors, le classe, c'est que tout ça, ça vient d'un Midat al-Netzar, chez Magad be'omek ha-nefesh biyoter. En fait, la Midat de Netzar, très intéressant. Vous savez que le Netzar, c'est une des différentes. Netzar, ça veut dire la victoire. Ça veut dire aussi l'éternité, mais ça veut dire la victoire. Ici, le Nitzachon, c'est la volonté de l'emporter, de gagner. En fait, c'est quelque chose qui est très profond dans le Nefesh. Quand quelqu'un il se bat dans une milchama, il est prêt à aller jusqu'au bout de son Nefesh. Encore faut-il que sa cause elle soit bonne. Si sa cause elle n'est pas bonne, chez Magad be'omek un Nefesh biyoter. Mais la reine, il est kichol shetigalel ma'alat adam. Donc plus un homme il est grand, et plus sa volonté de l'emporter va être grande. Pourquoi ? Parce que la midat al-netzar, c'est une midat du nefesh. Donc plus le nefesh de la personne elle est grande, et plus la midat al-netzar elle est grande. Un talmid chacham n'est pas capable de se venger et d'être jaloux et de se venger comme un serpent, c'est pas un talmid chacham. C'est très beau pour un talmid chacham. Un talmid chacham, on attendrait qu'il soit gentil, un bon toutou, mais non. En réalité, si on lui touche quelque chose qui lui fait mal, ça peut faire très mal lui aussi. Chez Zoui, Ama'ala chez Binyan Nitzachon. En réalité, c'est une qualité dans le Nitzachon. C'est-à-dire que, étant donné que le nefesh du talmid chacham, c'est un grand nefesh, il a une grande force spirituelle, alors son corps à Nitzachon, il va être d'autant plus grand. Et là, chez Nekima, Vanetira, Tzricha, l'iyot, les filles, alors évidemment, le Ravi rajoute entre parenthèses qu'on ne parle pas de n'importe quelle vengeance. Il faut faire les choses pidines, d'accord ? Normalement, tu n'as pas le droit tellement de te venger, c'est un interdit de la Torah.
L'oticum vélotitor, c'est Titor véloticum, pardon. Il faut pas le droit d'être jaloux, de jalouser, de se venger. Mais malgré tout, hein, il y a des cas où il faut le faire. Il faut faire pour rétablir la justice. Alors pour rétablir cette justice, il faut que cette Nekima, cette Nitira, hein, elle soit avec les conditions qui sont marquées dans la Gemara, dans les poskim. Alors, si on parle d'un Talmid Chacham, encore plus, si on parle d'un roi. Chez Inyano ou chez Nishkemo ou Maala Gavwa Mikolam. Parce qu'on sait que le roi, il dépasse tout le monde. Il est au-dessus, il dépasse l'épaule de chacun. D'accord? Donc un roi, si tu touches à quelque chose qui est profond en lui, attention. Kollegama Asarim, il est plus gros que même les princes. Remidat Anitzachon Eslo Ibetokef. Du coup, Samidat Anitzachon, cette volonté de l'emporter, cette capacité de l'emporter et de vaincre, elle est plus grande que tout le monde, puisque lui, il est plus grand que tout le monde. Mitzad Midat Anitzachon, il est à filou. Vous saisissez, vous voyez ça l'image dans un roi. Un roi, c'est quelqu'un, hein. Si c'est un roi, il faut que ce soit quelqu'un qui soit capable d'aller jusqu'au bout pour établir le bien. Mitzad Midat Anitzachon, il est à filou Aotsarot Shelo, Teshura Ma'in Adam. Alors, même, du coup, par rapport à cette Midat Anitzachon, même les trésors sur lesquels personne n'a jamais regardé, jamais posé l'œil, L'Ozubilvat chez Potéar, Otam Venotnim, c'est pas simplement qu'il va les ouvrir, qu'il va les distribuer. Et là, Otzot, chez mes Basbez Otam, il est prêt à les dilapider. Ou Mechalek Otam Aliede Sarem Pekidim, Shem, Pekidi Achayil. Alors il va utiliser à ce moment-là les officiers de l'armée pour distribuer après. Il faut beaucoup d'argent, ça coûte plusieurs milliards. La guerre, chaque jour, elle coûte plusieurs milliards de shekels. Combien de millions de shekels de chaque jour? Qu'est-ce que tu fais? Il faut utiliser cet argent pour distribuer après dans toutes les unités. Ça passe par les officiers. Les officiers, ils savent distribuer, ils vont gérer après l'argent qu'ils ont pour en faire des armes, pour en faire des biens, des vivres, etc. Donc, mais le but... Les officiers sont représentés par quoi? Alors, les officiers... Alors, on a compris, voilà. Alors, les officiers, en fait... Alors, le Nekuda d'abord, c'est que les officiers, ils ne gardent pas l'argent pour eux. En fait, qui c'est qui finalement en bénéficie? C'est les simples soldats. D'accord? Alors, évidemment, ici, on va voir que c'est ni les malachim, ni les personnes, c'est les Bnei Israël qui sont les Tzivot Hashem, qui vont recevoir justement cette force. C'est-à-dire que, ici, dans le Nimshal, si vous voulez, c'est-à-dire qu'on peut, si on veut gagner contre les Tzara, on peut faire appel à une force très profonde dans notre Nefesh, une force divine, le cœur de notre âme divine, qu'on amène et qui nous donne de la force. C'est pour ça qu'on va avoir besoin de cette Messirut Nefesh pour aller chercher cette force-là. Est-ce que ça veut dire être déterminé? Oui, c'est une détermination, bien sûr, il faut être déterminé. C'est tout ça parce que le sechel est insuffisant. Parce que... Ouais. Shem Dafka aussi, Medan Saron. Vainu, Sheaf, Shepekide Achayel, Emelu, Shemunachim, Yodim, Kol HaChochmot, Shebetarcissé, Amilchamam. Bien que les généraux, les colonels, les officiers, les capitaines, ils connaissent toute la stratégie, ils connaissent toute la sagesse, toute la chorma de la guerre. C'est que la guerre, il y a des écoles militaires, des écoles d'officiers, il faut apprendre des manœuvres, il faut apprendre des choses, il faut apprendre des batailles. Les gens ils apprennent des batailles de l'époque des Romains, de Napoléon ou de la Seconde Guerre mondiale pour apprendre comment se battre, comment savoir être un bon stratège. D'accord? Et il y a des... Alors, donc, ça, c'est les officiers. Les simples soldats, ils ne connaissent pas tout ça. Eux, on leur dit, vas-y, fais cette mission, ils vont et ils la font. Ouais. Mikol Makom, Elou, chez Poalim, et Anisachon, Em Anshe, Achalim, chez Mosrim, Nafsham, et Poel. Mais en fait, ceux qui font que la gagne, elle gagne, c'est ces fantassins. Ce sont ces gens-là qui sont sur le terrain. Ce n'est pas ceux qui sont dans la tente derrière, en train de faire des cartes et des plans. Pourquoi? Parce que c'est eux qui sont sur le terrain qui tuent l'ennemi. Et quand ils font ça, ils font Messirut Nefesh. Ils sont là dans la Messirut Nefesh, Bepoel. Kifi shemevaer gam besium emshar ilula. Mizé mouvan, shekede shebnei Israël yochelu lenatzer bemilchama la'afor et sheker haolam velasot mimeno krashim.
le Mishkan, Shebo Yeh Ainyan de Shpanti. Notnim la Em Ilmaala, Lora Kainyanim, chez Em Begider Giloui. Donc en réalité, le point il est que si on veut transformer la force négative de la folie de ce monde, du sheker de ce monde, en des krachim qui vont être le lieu de résidence de la Shrina, alors il faut qu'on prenne des forces, et ces forces elles sont données d'en haut, et ce n'est pas simplement des choses qui sont des forces dévoilées, et là, Em Inyanim Keilu Shedugmatam et Matam ou Inyan Aotsa, mais c'est même comme des forces qui viennent justement de ce trésor caché, chez Ou Kamuz Vechatum En Kolroe, Milvad Ameler Atzmo, des choses qui sont connues que du roi. Veinu chez Winyan, chez Winyan, chez les Maala, Mikol Inyan, chez Giloui, Afilu Giloui, Bedarga Yoter Eliona. Donc ça fait référence à des choses qui sont complètement au-delà de la perception. Ah oui, une question, juste pour comprendre un peu le mécanisme. On dit que une personne, s'il essaye d'agir seulement en fonction de son secret, on voit clairement que ça ne marche pas. Que des fois, comme l'exemple avec le médecin, qu'on a beau connaître la théorie, on a beau le savoir, on a beau l'apprendre, mais on a quand même un côté animal qui peut nous tirer quand même vers le bas, et même si je le sais, ben, je le fais quand même. Je sais que c'est pas bon, mais je le fais quand même. Alors on a besoin d'aller puiser une force plus forte qui va nous permettre justement de vaincre ça. Alors ici on parle d'un très haut niveau, d'une très grande force divine qui peut venir nous aider à justement accomplir ça. Maintenant, nous, notre rôle à nous, c'est juste, entre guillemets, en ayant la volonté d'aller chercher cette force, que cette force elle vient et qu'après on le fait. C'est de nous. On a accès. Parce qu'on voit que finalement, c'est le roi qui donne. Finalement, ça vient du roi. Mais ça vient du roi. Ça vient du roi. Hein, tu reçois cette force et tu fais Messirat Nefesh. C'est-à-dire que si tu décides que je vais faire Ikafia, je vais réussir à gagner, si tu veux vraiment, tu vas avoir des forces. Hachem va te donner des forces pour gagner contre ton Yetzara. Quelqu'un, il s'est dévié, il a été dévié par son Yetzara pendant des années. C'est dur, c'est pas évident. Il a pris des mauvaises habitudes. Il a été construit d'une certaine manière. Inverser les choses, c'est pas évident. C'est pas du tout évident. C'est quoi? Il faut une force divine pour ça. On dit qu'il faut une force divine pour retourner ses habitudes. Un pilier. Ouais. Mais qu'est-ce que nous on fait pour que cette force divine elle vienne et qu'on sorte de ces habitudes? Il faut qu'on ait cette attitude de Messirat Nefesh. C'est l'attitude. C'est ça, c'est la méthode de Netzach. Le roi qui est prêt à sacrifier, c'est que en fait, tu vas pouvoir recevoir des forces de Dieu qui viennent de choses qui sont très cachées, très très profondes. Ou pour le dire dans des termes un peu plus modernes, ok, tu n'arrives pas à t'en sortir, tu es pris dans ce Yetzirah. Tu dis c'est plus fort que moi, mais c'est pas vrai, c'est pas plus fort que toi. Parce qu'au fond de toi, il y a une force à laquelle tu peux faire appel qui peut l'emporter contre ce Yetzirah. Il y a quelque chose. C'est pas avec la logique que tu vas gagner, ça passe cette force. C'est en faisant appel à quelque chose qui est profond dans ta neshama. Ce profond dans ta neshama, des fois, ça peut se réveiller par quelque chose d'extérieur. Tout d'un coup, tu es dans une situation d'épreuve, dans une situation dramatique, alors que tu te dis non, là, c'est pas possible. Il y a quelque chose qu'il faut que je sorte de ma neshama. Il y a quelque chose qui se réveille dans ta neshama qui fait que finalement, tu vas faire tchouva. Finalement, tu vas sortir de la noirceur et de la négativité. Il faut que ça se fasse. Je comprends le concept d'aller à l'extrême pour pouvoir redresser de l'autre côté. On dit qu'une personne qui va trop à l'extrême, quelqu'un qui fait tchouva, on ne dit jamais de passer du jour au lendemain comment ça s'appelle, d'homme pachout, d'homme de rachat à tzaddik, parce que ça va pas tenir. Et là, c'est contradictoire en même temps avec. Ouais. Alors, c'est une très très bonne question que tu poses, Bémet. C'est une très bonne question. Et surtout qu'on voit dans la Torah qu'il y a deux approches. Il y a une approche où il faut passer d'un extrême à l'autre très rapidement, parfois, comme on le voit au moment du Yetziat Mitzrayim. Les Yetziat Mitzrayim, ils étaient au 50 degré de la Touma, au 50e degré, au 49e degré de Touma, c'est-à-dire vraiment dans une noirceur qui était d'ailleurs là, on n'a qu'à trop cher, où on ne comprend rien, on ne voit rien, où tout est embrouillé, on est des idolâtres, on est dans les mauvaises habitudes, on pense comme un esclave, etc.
Et tout d'un coup, 49 jours plus tard, ils se sont retrouvés au pied du Har Sinaï, en train de recevoir la Torah, que normalement, même les malachim ne voulaient pas que ça puisse descendre dans les hommes, tellement c'est kadosh. Donc ils sont passés, c'est comme si tu passes un degré de rachat, le pire rachat, à un degré, en quelques semaines, à un degré de tzaddik gamour. Bah, ça n'a pas tenu. C'est ce que tu es en train de dire. C'est-à-dire que juste après ça, quelques jours après, ils ont fait le Vaudor. D'accord. Après, il y a eu encore d'autres problèmes, si tu me plains, pour la marne, pour ça, pour Korar, pour Balak. Que des problèmes parce qu'on n'était pas au niveau de rester et on n'était pas dans ce degré-là. Donc, théoriquement, il faudrait y aller plus progressivement. Et même le Rabbi, on voit que de manière générale, à part Bati Legani, il a une approche très... C'est ça. Mais le Harizal, il explique sur toute cette sortie d'Égypte qu'il n'y avait pas le choix. Que si on était allé progressivement, on serait resté dedans. On n'aurait pas pu. Et à un moment, tu vas arrêter de fumer, t'arrêtes de fumer. Point. Après, tu vas souffrir pendant quelques jours, pendant quelques semaines, après c'est fini. Mais si tu commences à faire non, fumer un peu moins, mais jusqu'à la semaine prochaine où tu vas retaper ton truc. Ouais. Il n'y a pas une différence entre les midot, que ça tu dois aller à l'extrême pour pouvoir retourner le truc. Par rapport à progresser et faire concrètement, ça c'est juste par étape. C'est ça aussi. C'est dans la différence. Ce que tu dis, c'est la pratique. Sur la pratique aussi, il faut apprendre, il faut s'habituer. Mais même ça, la pratique, elle est liée avec les midot. Parce que pourquoi tu pratiques? C'est vrai ou c'est pas vrai? Alors, non, ce qui est vrai, c'est que parfois, il faut aller dans un extrême. Pas toujours, mais quand on est allé trop dans un extrême d'un côté, il y a un principe d'aller dans l'autre extrême. Forcément pour corriger. C'est le Rambam lui-même qui le dit. Le Rambam qui, lui, est un partisan de la voie médiane, moyenne. C'est l'apologie de la voie médiane, le Rambam. Tout de manière équilibrée. Mais il le dit clairement dans les Chod Deot que quand on est allé dans un extrême d'un côté, pour corriger, il faut dans un premier temps aller dans l'autre, puis après rétablir là-bas. Alors c'est sûr que, en fait, si tu veux, l'idée c'est que il faudrait un peu que tout ça soit contrôlé. Quand tu parles par exemple de quand on fait tes chouvas, on va dans un autre extrême, après on craque, on tombe. C'est parce que peut-être ça n'a pas été bien, il n'y a pas eu une très bonne adracha, pas eu une très bonne guidance de la chose, de la personne. C'est pour ça que normalement, c'est bien quand on fait tchouva et même après de s'attacher à un rab, de s'attacher à un talmid chacham qui va justement nous dire regarde, hein, c'était bien pendant un temps, mais maintenant on revient à quelque chose de plus correct. N'attends pas de craquer. Ouais. Il faut, ça demande de se connaître, de connaître la personne qui se confie à toi, mais tu es obligé de faire ça aussi avec un certain équilibre. Mais l'idée de passer d'un extrême à l'autre, elle est parfois nécessaire. Ce que dit la Harizal, on ne serait pas sorti d'Égypte dedans. Par contre, pour la Géoula Acharonah, normalement, à la fin, on va sortir tranquillement, parce qu'on a passé pendant 2000 ans de Messirot Nefesh dans le Galout, que quand on arrive à la fin, ça y est, on est déjà équilibré. Donc, on n'est plus obligé de faire des choses extrêmes. Juste une dernière tchouva et c'est bon. Alors, on arrête là pour l'instant, on fait le marif. On veut pas arrêter. On veut pas. Le chauffage, ils ont réparé, non? Amen.